Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci pour ce temps que tu permets par ton Esprit Saint. Merci Seigneur de venir toi-même disposer de ce temps de partage. Que ma chair se taise afin que toi tu paraisses. Et que cette parole, Seigneur, puisse toucher les cœurs. Que cette parole puisse donner des fruits, de bons fruits pour la gloire et l'honneur de ton nom. Toi qui vis et règnes, Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Je vous salue dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à ce temps de partage spirituel dénommé Chemin de lumière. Je suis votre sœur Épiphanie Nyang Adou, bergère de l'apostolat des enfants au sein de notre belle communauté catholique Cœur Compassion de Jésus-Christ. Dieu me fait la grâce en ce jour de partager avec vous, frères et sœurs, la parole de Dieu. Je veux juste nous inviter, bien-aimés dans le Seigneur, à partager. En partageant ce direct, en partageant cette parole de Dieu, c'est la charité que vous exprimez ainsi. Et grâce à votre partage, un frère, une sœur, d'accord, ça va faire du bien. Voilà, ça fera du bien à une sœur, ça fera du bien à un frère. Et c'est tout ça en fait l'élan de charité. Et le thème qui est soumis à notre commune méditation est tiré de l'évangile selon saint Marc, en son chapitre 16, le verset 15. Je vais nous inviter, frères et sœurs, vraiment à nous disposer, à fuir tout ce qui est distraction, d'accord, et à prendre nos Bibles. Je vais lire la parole de Dieu et je vais commencer à partir du verset 14 jusqu'au verset 18, afin que nous puissions mieux comprendre, d'accord, le contexte de notre thème. Et je lis. Enfin, Jésus se montra aux 11 disciples pendant qu'ils mangeaient. Il leur reprocha de manquer de foi et de s'être obstinés à ne pas croire ceux qu'il avait vus vivants. Puis, il leur dit, « Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les êtres humains. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici à quel signe on pourra reconnaître ceux qui auront cru. Ils chasseront les esprits mauvais en mon nom. Ils parleront des langues nouvelles. S'ils prennent des serpents dans leurs mains ou boivent des poisons, il ne leur arrivera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Déjà, ce qu'il faille noter, frères et sœurs, l'évangile selon saint Marc, en son chapitre, verset 16, d'accord, nous parle de la résurrection de Jésus. Et nous voyons bien que le thème qui est soumis à notre méditation, qui nous dit, je vais rappeler, puis il leur dit, allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les êtres humains. Voici le thème de notre méditation. Mes frères et sœurs, nous voyons bien que ce thème, d'accord, est en lien avec le temps que l'Église nous propose, avec ce temps de grâce qui nous est proposé, afin que nous puissions revenir à l'essentiel qui est Dieu. Le temps de carême dans lequel nous sommes. Et le thème,
Nous voyons bien que le lien se trouve dans l'appel à la mission et à la conversion, à une transformation intérieure qui se traduit par une annonce active et joyeuse de l'Évangile. Bien-aimés frères et sœurs, le thème de notre temps de partage. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les êtres humains. Autrement dit, allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Ce verset fait partie du dernier commandement de Jésus à ses disciples après sa résurrection. Il leur donne une mission essentielle: proclamer l'évangile à toutes les nations. Proclamer l'évangile à toutes les nations. Nous allons essayer, bien-aimés frères et sœurs, de comprendre en 3 points nous allons essayer de comprendre en 3 points l'appel universel, la mission des disciples, l'évangile comme bonne nouvelle. Premier point, un appel universel. Le thème qui nous réunit en ce soir. Je le rappelle, bien-aimés frères et sœurs, voilà pour ceux-là même qui se connectent maintenant, afin qu'ils soient au même niveau d'information que nous. Jésus demande que l'évangile soit annoncé à toute la création. Ce qui signifie qu'aucune personne n'est exclue. Le message du salut est destiné à tous les peuples, sans distinction de race, de culture ou de conditions sociales. C'est un commandement. Deuxième point, la mission des disciples. Les disciples sont appelés à sortir de leur zone de confort et à aller dans le monde entier. Ce n'est pas une mission passive. Ce n'est pas une mission où il faut rester assis. Mais un envoi actif. Un envoi actif qui conduit à passer à l'action, qui conduit à aller en mouvement, qui conduit en fait à se bouger, à aller vers les autres. Où ils doivent témoigner de la foi et inviter à la conversion. Troisième point, l'évangile comme bonne nouvelle. L'évangile signifie bonne nouvelle. Cette mission consiste à annoncer l'amour de Dieu pour l'humanité. Le salut par Jésus-Christ et la vie nouvelle dans l'Esprit Saint. Jean le chapitre 3, le verset 16 nous dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés frères et sœurs, l'amour infini de Dieu qui se manifeste par le don de son Fils unique pour le salut de l'humanité. Cet amour est gratuit, universel et source de vie éternelle pour ceux qui croient en lui. Le carême est une période de préparation spirituelle
par la prière, le jeûne, la charité. Après cette purification, frères et sœurs, le chrétien est appelé à vivre et à annoncer l'évangile dans son quotidien. Frères et sœurs, à toi qui es connecté, à toi qui depuis le début de ce temps de grâce, dénommé chemin de lumière, qui a pris cet engagement, qui est là à chaque fois à ce rendez-vous. À toi qui vas suivre cet enseignement, même en replay. À moi-même qui te parle, ce commandement nous est adressé à chacun de nous. Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les êtres humains. Jésus te dit à toi, Mariette, à toi, Fulgence, à toi, Élie, à toi, Marguerite, à toi, Solange, à toi, Viviane, à toi, Constance, à toi, Fabrice, à toi, Épiphanie. Allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle à tous les êtres humains. Mais la question que je m'en viens à nous poser, te reconnais-tu comme un disciple de Jésus? Te reconnais-tu comme un disciple de Jésus? Tu pourras me répondre, oui, je me reconnais comme un disciple de Jésus, mais j'ai peur. Je vais te reposer la question, de quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? 1 Jean, le chapitre 4, le verset 4 nous dit, « Mais vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes, car l'esprit qui agit en vous est plus puissant que l'esprit qui domine ceux qui appartiennent au monde. Et toi, tu me dis, tu as peur. » Est-ce réellement l'Esprit de Dieu qui est en toi? Après ce temps de carême, frères et sœurs, nous sommes appelés, après s'être recentrés sur Dieu, nous sommes appelés, bien-aimés frères et sœurs, à témoigner de notre foi. Nous sommes appelés à témoigner de notre foi en Jésus-Christ. Témoigner de notre foi en quoi faisant? En quoi faisant? J'ai énuméré quelques points qui pourront nous aider à témoigner de notre foi après ce temps de carême. Partager sa foi avec son entourage de manière naturelle et respectueuse. Oui, respectueuse. Jésus lui-même, il se propose, il ne s'impose pas. Naturelle et respectueuse. Plutôt que de simplement parler de sa foi, la vivre au quotidien est un puissant témoignage. Bien-aimés frères et sœurs, imaginons que vous ayez un collègue, un frère, un ami, un époux, une épouse, une connaissance qui traverse des difficultés, vraiment d'énormes difficultés. Au lieu de simplement dire « je vais prier pour toi », ou encore, il y a un modèle là, où on dit,
Union de prière. Maintenant même, on abrège même. On met UDP. Tellement on ne veut pas écrire union de prière, on met UDP. À un moment donné, UDP ne va pas régler la situation. Union de prière, ce n'est pas de ça dont on a besoin en ce moment-là. La personne n'a pas besoin de UDP. La personne n'a pas besoin de union de prière. La personne en ce moment-là a besoin que tu lui témoignes ta foi, mais de façon pratique. Écoutez avec bienveillance et lui offrir du service. Il y a des personnes qui ont besoin d'être écoutées. Ils ne savent pas à qui parler. Tendre une oreille attentive à cette personne qui souffre pourrait soulager sa peine. On n'a pas le temps. Lui proposer une aide concrète. Concrète, de façon concrète. Cette personne qui souffre là, qu'est-ce que je peux faire pour elle? En ce moment-là, il faut être concret. Un service, un mot d'encouragement, un geste de charité, dans la mesure de nos possibilités, il faut le faire. Partager notre expérience de foi, même lui raconter comment notre confiance en Dieu nous a aidés dans les moments difficiles. Ça peut l'aider. L'inviter à un moment spirituel, une messe, une évangélisation, une retraite, une discussion. Partager la parole de Dieu avec la personne. S'il est ouvert, bien entendu, s'il est ouvert, n'oublions pas, le Christ même se propose, il ne s'impose pas. Si la personne est ouverte, on peut y aller. L'idée est de rayonner l'amour du Christ par nos actions avant même d'utiliser des paroles. Bien-aimés frères et sœurs, un témoignage authentique attire plus que long discours. Un témoignage authentique attire plus qu'un long discours. Parler, c'est bien, mais agir, c'est mieux. Et la foi, sans les œuvres, elle est vaine. Être un témoin par ses paroles et par ses actions. Ne pas avoir honte de parler de Jésus. Ne pas avoir honte. Bien-aimés frères et sœurs, tu es connecté, mais il t'est difficile de partager. Je vais te poser la question. Toi-même, tes gigas, pourquoi t'est-il difficile de partager? Si tu es connecté à ce temps, il va sans dire que ce moment-là te fait du bien. Mais pourquoi ne pas partager avec un frère ou avec une sœur? Nous savons très bien que les gens sont en permanence connectés sur les réseaux. Mais quoi de plus normal? Où les gens sont connectés là. Mais c'est là-bas que nous aussi, on va aller annoncer Jésus. Puisque il nous a donné cette mission d'aller annoncer la bonne parole. Mais il était difficile de partager. Je vais te poser la question. As-tu honte de Jésus? As-tu honte de partager la parole de Dieu? De peur qu'on puisse te mettre une étiquette. Ah, c'est là son affaire de Dieu est trop. De peur qu'on puisse te cataloguer. Tu es là, tu partages seulement les trucs de prière. C'est quoi même? Ici, on est là pour rigoler.
Toi-même, tes gigas, tu as peur de partager. Toi-même, tes gigas, tu as peur de parler de Jésus. Tu as peur même de publier même un verset biblique. Tu as peur. Tu ne sais pas le verset biblique que tu vas partager. Ce frère, cette soeur qui est sur les réseaux aussi, dans ses balades, quand elle va tomber sur ce verset biblique que tu as partagé là, ce sera pour elle comme une réponse à une question à Dieu. Marc le chapitre 8, le verset 38 nous dit: si quelqu'un a honte de moi, de mes paroles, face aux gens d'aujourd'hui, infidèles et rebelles à Dieu, alors le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Ne pas avoir honte de parler de Jésus. Tout passera, tout. Mais sauf la parole de Dieu ne passera jamais. Bien-aimés frères et sœurs, pose-toi la question, qu'est-ce que je peux faire à mon humble niveau pour témoigner de ma foi en Jésus-Christ? Qu'est-ce que je peux faire? Vive selon l'évangile. L'annonce de la bonne nouvelle ne se fait pas seulement par des paroles, mais aussi par une vie transformée. Pratiquer la charité et l'amour du prochain. Pratiquer l'amour, la charité et l'amour du prochain. Et c'est dans les petites choses que Dieu nous attend. C'est dans les petites choses. Pratiquer l'amour du prochain. C'est d'accepter, même quand tu es à l'église, tu as déposé ton sac de Mac sur comment on appelle, le banc, et que ton frère ou ta soeur arrive, c'est d'accepter d'enlever ce sac et lui céder la place. Vous savez de quoi je parle. Et lui céder la place. Parce que bien souvent, on est tellement à l'aise, on ne veut pas être dérangé. Du coup, quand quelqu'un vient, on a le cœur un peu serré. Vous savez de quoi je parle? Surtout les femmes. Vous savez de quoi je parle? La charité. Dans les petites choses, c'est là que Dieu nous attend. L'amour du prochain. Pardonner et être un artisan de paix. Pardonner et être un artisan de paix. Bien-aimés frères et sœurs, refuse qu'on puisse t'attribuer une étiquette de « Oh, la sœur là, le frère là, lui là, son affaire reste pas à l'étranger. Hein. Lui là, tu lui dis 1, il te dit 18. Lui là, son affaire, son palabre. » Bien au contraire, là où il y a la discorde, nous devons être des artisans de paix, des artisans de réconciliation, des artisans d'unité. Servir les plus pauvres et les marginalisés. Servir les plus pauvres et les marginalisés. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus envoie chaque chrétien en mission. Avant même d'aller à l'autre bout du monde. Mais là où nous vivons, dans notre environnement immédiat, la mission commence là. La mission commence là. Parce qu'on ne peut pas occulter notre environnement immédiat et espérer accomplir la mission à l'extérieur. La mission commence déjà là.
que ce soit en famille, que ce soit au travail, que ce soit en communauté. La mission commence déjà là. Nous devons témoigner de l'amour, le pardon, la patience, la tolérance. Dans nos familles, être des personnes de pardon, de tolérance, de pardon. Dans notre travail, en agissant avec honnêteté et bienveillance. Un chrétien, frères et sœurs, nous ne devons pas être à la base du renvoi d'un collègue. Tu sais très bien ce que ce travail-là représente pour ce collègue. Et si tu en viens à être à la base de son licenciement, une chose est sûre, on récolte ce qu'on sème. Et même si on vient à le licencier, on ne va pas mettre son salaire sur ton salaire. Ça, c'est clair. Faisons attention. Faisons attention. Dans nos communautés, nous devons nous engager pour aider les autres. Ceux-là même qui ont besoin d'aide. Ceux-là même qui ont besoin de notre soutien. Ceux-là même qui ont besoin de nos prières. Nous devons nous aider les uns les autres à grandir ensemble dans la foi. Frères et sœurs, après le carême, le chrétien ne doit pas retourner à sa vie d'avant. Comme si rien n'avait changé. Parce que de vous à moi, les résolutions qu'on a prises, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? Que chacun prenne son bâton de pèlerin. Où est-ce qu'on en est? Il est envoyé en mission comme disciple pour témoigner de la bonne nouvelle et manifester l'amour du Christ dans le monde. Tu es envoyé en mission comme disciple. Je suis envoyé en mission comme disciple. Nous sommes tous envoyés comme disciples. Romains le chapitre 8, le verset 19 nous dit: le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il s'agit de toi. Il s'agit de moi. Il s'agit de toi. Mon frère, il s'agit de toi, ma sœur. Soyons des hommes et des femmes debout. Saint Irénée nous dit, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Soyons des hommes et des femmes debout dans la prière, dans l'intimité avec Dieu, afin d'être fortifiés pendant ces moments d'intimité pour pouvoir mener à bien la mission qu'il nous a confiée. Parce que cette mission, si nous comptons sur nos propres forces, nous ne pouvons pas. Mais avec la grâce de Dieu, sûrement, nous allons y arriver. Frères et sœurs, la mission que Jésus a donnée
et que nous devons nous atteler à accomplir. N'oublions pas, c'est pour le salut de notre âme. Là, je suis en train de finir. C'est pour le salut de notre âme. C'est pour le salut de notre âme. Ne dis pas non, j'ai tout le temps. Pour le moment là, non, c'est pas trop mon truc. Je suis encore jeune, je vais profiter de ma jeunesse. Et puis bon, quand j'aurai fini de vivre un peu, qui t'a dit que quand on est jeune là, on ne vit pas en Jésus? Qui t'a dit que lorsqu'on est jeune, on ne vit pas en Jésus? Mais la vraie vie même là, c'est en Jésus. La vraie jeunesse là, c'est en Jésus. C'est en Jésus. Porte ta croix et puis allons en mission. Allons en mission. Ne dis pas, ah, moi-même je souffre trop. Moi-même là j'ai besoin d'aide. Moi-même je souffre. Moi-même. Jésus dit, allez. Allez. C'est un ordre. Allez. Quand on dit allez, c'est qu'on bouge. Allez. Et c'est pendant que tu seras en train de bouger, pendant que tu seras en mouvement, que toi-même tes difficultés là, lui-même, il s'en charge. Pendant que tu seras en mission, en train d'annoncer sa parole, en train de faire des disciples, lui, il prend soin de toi. Et il pourvoit tes besoins. Bien-aimés frères et sœurs, je prie qu'au soir de notre vie, Dieu puisse nous adresser cette parole de l'évangile de Matthieu. En son chapitre 25, le verset 23, et je cite, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Telle est ma prière pour chacun de nous. Le message de Jésus est clair, frères et sœurs. La foi ne doit pas rester enfermée dans l'intimité. Non. Mais la foi doit être partagée. La foi doit être vécue au quotidien. Je prie que ce temps de grâce que l'Église nous donne, afin que nous puissions nous préparer, afin que nous puissions, avec le Christ, ressusciter à la Pâque, je prie que cela même, c'est-à-dire la vie de prière qu'on a perdue, les engagements qu'on avait pris au début de ce temps de carême, mais jusque-là, on n'arrive pas. Je prie que la grâce t'est donnée. Fais ce que tu peux. Fais ce que tu peux. Et que Dieu te rejoigne dans cet effort que tu vas faire. Et que cet effort que tu vas faire, après même le carême, tu puisses continuer et grandir dans la marche à la suite du Christ. Que Dieu nous fasse grâce, bien-aimés frères et sœurs. Que Dieu nous conduise dans cette mission qu'il nous a assignée. Qu'il nous fortifie dans cette mission qu'il nous a assignée. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, te dire merci pour ce temps de grâce. Bien-aimés frères et sœurs, nous venons ainsi d'achever notre temps de partage spirituel et nous allons juste prendre un temps de prière.
pour nous recommander à la grâce, à la miséricorde de Dieu. Pour toutes les fois, nous n'avons pas été à la hauteur. Pour toutes les fois, nous avons été envoyés en mission. Mais nous n'avons pas en fait fait de cette mission-là l'essentiel, la priorité de notre vie. Donc de là où tu es, tu vas tout simplement baisser la tête et tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Demande la miséricorde de Dieu. Demande à Dieu, demande-lui pardon sincèrement. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce temps de grâce, pour ce temps de partage avec mes frères et sœurs connectés en ligne. Père, certes, nous sommes en ligne, mais ta main n'est pas courte. Ta main n'est pas courte. Rejoins chacun d'eux. Rejoins chacun d'eux, Seigneur, dans leur faiblesse, dans leurs difficultés. Que ta miséricorde, Seigneur, coule dans leur vie comme un océan d'amour. Que ta miséricorde déborde, Seigneur, dans leur vie. Que ta miséricorde, Seigneur, leur accorde la grâce de regagner, Seigneur, leur identité d'enfant de Dieu. Viens toi-même, Seigneur, aider tes enfants à se relever et à continuer la mission que tu nous as assignée. Que nous soyons sel et lumière au milieu de ce monde. Que nous puissions annoncer ta parole, Seigneur, à temps et à contre-temps, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, par cette parole qui est annoncée, par cette bonne nouvelle qui est annoncée, Seigneur, faire des disciples pour la gloire de ton nom. Rejoins chacun, Seigneur Jésus, et fais du bien. Fortifie tes enfants, Seigneur. Viens toi-même nous regailladir dans notre marche à ta suite. Donne-nous ta paix. Donne-nous ta paix, Seigneur. Viens toi-même donner ta paix véritable. La paix du cœur. La paix de l'âme. Seigneur, fais grâce. Fais grâce, Seigneur. Que notre pèlerinage ici-bas te soit agréable. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce et nous te disons infiniment merci pour le bien que tu nous fais, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Merci, bien-aimés frères et sœurs, d'avoir pris part à ce temps de grâce, à ce temps de bénédiction, à ce temps de faveur. Je vous dis merci. Merci d'avoir honoré l'invitation. Oui, vous avez dit, le Seigneur vous a convoqué et vous avez dit, me voici. Pour ceux-là même qui sont restés du début jusqu'à la fin, pour ceux-là même qui ont partagé, d'accord, c'est vrai, nous sommes à la fin, mais on peut toujours partager. Ça va aider un frère, ça va aider une sœur. D'accord? Voilà, donc je vous dis infini merci. Merci pour toutes les étapes que vous avez suivies. Vraiment, mettons toutes ces paroles, mettons tous ces enseignements en pratique et grandissons dans notre marche à la suite du Seigneur pour qu'ensemble, nous puissions ressusciter avec le Christ à la Pâque. Sur ce, je vous dis bonne soirée. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur vos familles respectives, que Dieu veille sur vos familles, que Dieu veille sur vos travaux, vos activités, d'accord? Que sa paix demeure dans vos vies. Je vous remercie.